Bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode dans la Maison du Nord. Aujourd'hui, la propriétaire n'est pas là. Je me dépêche de faire le tournage de jour car comme vous pouvez le constater, il est déjà assez tard. La lumière tombe, d'ailleurs j'ai oublié d'allumer. Voilà mon projecteur. La lumière va tomber assez vite et finalement on va très vite se retrouver dans le noir. Donc pour la petite histoire, depuis le premier tournage, la propriétaire me dit qu'il y a eu de plus en plus de bruit. Et des bruits qu'il n'y avait pas auparavant, du style bruit d'objets qui tombent par terre. Donc plusieurs fois, il y a encore quelques jours de ça, elle est allée au niveau du palier, croyant que peut-être ces chats, parce que vous voyez, il y a des chats dans la maison, mais je n'omettrai pas de signaler si jamais c'est eux qui font du bruit, mais ils dorment. Donc pensant que c'était ces chats qui avaient fait tomber quelque chose, et non, en fait il n'y avait rien de tombé, et les chats n'étaient pas dans la maison. Donc voilà, le genre de manifestation qu'il peut y avoir en ce moment dans cette maison. Qui, je le rappelle, c'est vrai que ça n'avait pas été précisé de manière très explicite lors du premier épisode. Nous sommes dans une maison qui a été construite dans les années 70, complètement rénovée il y a quelques mois. C'est une petite maison avec une chambre au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, avec un palier et avec une cave. Donc c'est vrai que la dernière fois, on n'était pas descendu à la cave. Là, j'ai bien l'intention de descendre à la cave. Donc voilà, on va refaire un premier petit tour de la maison, sans aucune... juste histoire de retâter un petit peu l'ambiance. Alors pour rappel aussi, la dernière fois, sur les enregistrements était apparu un certain nombre de bruits, de voix, qui venaient plus particulièrement de l'étage. Ah, il y a eu des petits changements, encore des travaux faits dernièrement. Donc voilà, on avait... pour ceux qui ont vu la vidéo, notamment des soupirs assez marqués qui ont été enregistrés sur le palier. Donc il risque d'y avoir un peu de bruit parasite parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Nous sommes en janvier, il y a pas mal de tempêtes en ce moment et donc ça se ressent quand même pas mal. Et ça risque de s'entendre aussi. Donc il faudra bien faire la part des choses. La salle de bain. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour aussi, avant d'aller à l'étage. Un premier tour avec le détecteur EMF, pour vous prouver qu'il n'y a pas d'onde parasite a priori. Avant même de chercher à communiquer avec qui que ce soit. Avec quoi que ce soit, on va déjà éliminer ça. Donc la box Wi-Fi a été coupée. Le téléphone est coupé aussi. De toute façon, ici, là, depuis la tempête, il n'y a même plus de réseau. Donc, comme ça, c'est réglé. Donc, voilà. Donc, détecteur EMF. Vous voyez, là, je m'approche des lumières. Il ne se passe rien. Téléphone. Il ne se passe rien.
klaxonne dans la rue, télé éteinte. Poêle éteint. Box, pardon, ça c'était moi. Box coupée. Et voilà, donc si c'était les seules sources qui à mon avis pouvaient produire quoi que ce soit. Donc on fait un petit tour dans la maison avec le détecteur EMF. Et on va monter au premier étage. Toujours rien. Fenêtre fermée. Et voilà donc le palier. La chambre de la propriétaire. Nous n'irons pas dans l'autre parce que occupé et un petit peu en bazar. Donc la chambre. De la propriétaire. Ah, c'est le vent. On entend grincer la toiture, mais c'est le vent. Par contre, il y a eu un petit clac juste avant. Ça, c'est le vent. Mais je disais donc qu'avant tout ça, il y a eu un petit clac. Voilà. Donc nous avons fait le tour de la maison avec le détecteur EMF qui ne s'est absolument pas déclenché. Il n'y a donc pas d'interaction électromagnétique quelconque. Toutes les fenêtres sont fermées. Certes, il y a du vent. Ça va être le paramètre à prendre en compte. Mais à part ça, tout va bien. Donc, il est temps de faire les présentations. Bonjour. Je commence bien. Bonjour. Je m'appelle Esa. Je suis déjà venue dans cette maison plusieurs fois. Je vais fermer la porte parce qu'il y a vraiment du bruit. C'est les volets qui claquent. Ça, je vais fermer. Je suis déjà venue dans cette maison plusieurs fois. Et nous sommes rentrés en contact ensemble. Vous vous êtes manifestés. Vous vous êtes manifestés sur les enregistrements, sur les enregistreurs numériques et sur les bandes son des caméras. Donc vous voyez, j'ai un petit peu plus de matériel que la dernière fois.
Et ce soir, si c'est possible, je sortirai le reste du matériel. Il y en aura donc encore plus. Vous allez donc avoir encore plus de chances de vous manifester. Ah, un train. Est-ce que vous souhaitez à nouveau rentrer en communication avec moi ? Est-ce que vous voulez nous donner des informations sur qui vous êtes, comment vous vous appelez? Ça, c'est moi. Si vous êtes un homme, une femme, ça, c'est moi aussi. Et ça, c'est à l'extérieur. Ça, par contre, c'est ici. Les tic-tic-tic qu'on vient d'entendre, là, c'est ici. Est-ce que vous voulez nous parler? Est-ce que vous voulez vous exprimer? On va retourner au rez-de-chaussée, parce que là, le peu de bruit que j'ai entendu, ça venait du rez-de-chaussée. Et on va même descendre à la cave. Il y a vraiment beaucoup de vent. Alors justement, comme il y a du vent, il va falloir que vous vous manifestiez très fort. Sinon, je ne vous entendrai pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison en ce moment? La maison n'est pas grande, mais n'hésitez pas à me rejoindre pour que l'on puisse bien vous enregistrer.
Ça, je ne sais pas ce que c'était. Ça semblait venir de la cave. Enfin, c'est comme ça que je le situerai. Difficile à dire. Je pense que depuis le temps, il est temps d'y descendre à cette cave. Je remets bien la capuche en position. Je vais essayer de ne pas tomber parce qu'il y a des affaires dans l'escalier. Je rêve, il n'y a pas de lumière. Super. La cave où il n'y a pas de lumière. Bonjour, je m'appelle Elsa. Je vais venir filmer dans la cave. C'est la première fois que je viens. J'aimerais rentrer en contact avec vous. Allez, on y va. Ça, c'était moi. Mes chevilles qui ont craqué. Ça aussi. Encore, désolée. Heureux. Encore. Il y a de l'eau dans la cave. Alors, justement, c'est très intéressant que vous voyez. Il y a de l'eau dans cette cave. Il y a... en fait, on ne sait pas trop. A priori, ça viendrait d'ici. Il y aura un écoulement. Des recherches ont été faites, ils n'ont pas trouvé l'origine, il n'y a pas de rupture de canalisation, de quoi que ce soit. Mais quand il pleut beaucoup à l'extérieur ou quand on est sur la saison de l'hiver, on a donc cette eau qui stagne dans la cave. Oh, alors là on a une magnifique toile d'araignée. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Amis des araignées, bonsoir. Enfin, tant que c'est qu'une toile. Donc voilà, vous voyez, il y a de l'eau partout. Le sol est complètement inondé d'eau. Et donc il y a ce mur, on voit bien quand même que l'origine elle est bien de là-bas. Il y a quand même des sacrées infiltrations. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet avec la présence éventuellement d'entités dans cette maison et la présence de l'eau. Il y en a qui disent que oui. Il y a un lien. Peut-être. Peut-être pas. Ah, on a un ami chat qui nous a suivis. Qu'est-ce que tu fais là ? Ça va peut-être être notre communication de la soirée. Je voudrais savoir s'il y a une présence, autre que le chat, dans ce garage. Dans cette cave, pardon. Est-ce qu'une entité ou un autre type d'esprit souhaite communiquer avec moi ? Ah, le vent chante. Donc on entend comme des notes de musique, mais c'est le vent. Enfin, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette cave ?
Est-ce que c'est vous qui vous déplacez dans la maison? Est-ce que c'est vous qui faites du bruit? On va remonter. Essayez de ne pas enfermer le chat dans la cave. Surtout essayer, c'est de ne pas remettre d'eau partout. Je pensais pas que la cave serait inondée comme ça. Donc je vais remonter. Donc nous remontons dans la maison. Je dis nous parce que j'espère que le chat me suit. Sinon j'ai plus qu'à aller chercher. Je regarde si j'ai pas... Ah, j'ai mes pieds mouillés. Je vais vite essuyer. Vous voyez, maintenant il commence à faire noir. Donc c'est une visite de jour qui tourne à la visite de nuit. Ça, c'est moi qui frotte mes pieds sur le tapis. Est-ce que vous êtes là? Bon, le détecteur EMF, je vais le poser parce que il ne réagit absolument à rien. Donc plutôt que de le promener, alors on va faire une petite expérience, on va faire une séance de PVE. En situation réelle de séance PVE. Ici sur la table, j'ai préparé les trépieds pour faire ça. Je suis essoufflée, hein, j'ai remonté 4 marches et demie, je suis essoufflée. Donc voilà, et on se retrouve tout de suite pour la séance de PVE. Alors on va filmer là comme ça. Sauf que là, on filme rien de bien intéressant. Ah, il y a eu un bruit là. Oui, non, ça c'est le vent, mais juste avant. Il y a eu un gros clac. Bon. Wow! Oh là! Alors vous l'avez entendu, mais vous ne l'avez pas vu, il y a le détecteur EMF qui a fait un délirium là. Regardez. Et il n'y a rien ici. Hein. Mince. Oh. Et moi je suis en train de galérer à essayer de visser. Alors, un enregistreur numérique. Donc on va faire un essai. Vraiment, c'est la première fois que je le fais. On va voir si ça peut fonctionner comme ça. Vraiment dans l'utilisation pure de la transcommunication. Donc là c'est parti, ça enregistre. On va déjà faire un essai pour voir si ça marche. Bonjour, je m'appelle Esa. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ou plutôt, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? En ce moment, dans la pièce.
Hop. Donc je vais mettre les écouteurs. Je vais mettre les écouteurs. De manière à bien entendre ce qui va être sur les bancs. Donc je réécoute. Je réécoute. La transcommunication. Donc là c'est parti, ça enregistre. On va déjà faire un essai pour voir si ça marche. Bonjour, je m'appelle Esa. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ou plutôt, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? En ce moment, dans la pièce. Il y a eu un petit clac au départ. Donc on va continuer. On continue, j'ai dit. Ça fait 2 fois que je vois passer quelque chose devant la fenêtre. Hein. Je vais vérifier parce que il y a quelqu'un. C'est pas possible. Je suis désolée, je viens de... Oh, merde. Ça fait 2 fois que je vois passer une ombre devant la fenêtre. Non, il n'y a personne dehors. C'était même pas une ombre en plus. Je vais retirer les écouteurs. C'était même pas une ombre, c'était une forme blanche. Bon, c'est pas grave. J'ai dû rêver. Mais je l'ai vu passer dans un sens et dans l'autre sens après. Bon, c'est pas grave, tout va bien. Tout à l'heure, le détecteur EMF s'est déclenché. Très fort. Est-ce que c'était vous ? Est-ce que c'est vous qui avez répondu aux questions la dernière fois, quand on avait fait une séance de PVE comme ça, sur la même table, ici au même endroit? On s'était demandé si par hasard vous seriez mort pendant ou juste après la Deuxième Guerre mondiale, sur ce terrain, avant que la maison soit construite. Et que c'était peut-être ça qui vous retenait ici. Est-ce que vous êtes... Pardon. Est-ce que vous êtes plusieurs ? Et si vous êtes plusieurs, est-ce que vous vous voyez ? Est-ce que vous communiquez entre vous ?
Est-ce que vous avez un message particulier à délivrer? Est-ce que vous... Stop, stop. J'ai ma torche qui vient de tomber. J'ai ma torche qui vient de tomber. Elle a basculé. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Non. Costaud. Tout va bien. Alors, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. Alors, ça va être difficile parce qu'il y a la torche. Attendez. Je vais baisser la luminosité. Voilà, j'étais juste en face, donc je l'ai vu. Comment vous dire ça? On va dire que la torche... Voilà. Voilà, donc j'étais là. Donc voilà, vous voyez ce que moi j'ai vu. Il y avait le détecteur, là. J'étais en train d'écouter le détecteur. Et j'ai vu ça. J'ai vu ça. Elle a basculé en arrière. Bon, c'est bien. Bravo. Merci de casser le matériel, c'est gentil. Je sais bien que j'ai demandé à rentrer en communication, mais j'ai pas demandé à ce qu'on casse mon matériel. Alors, elle vous dérange cette séance? Je regarde si ça filme toujours. Ça filme. Est-ce que ça vous dérange que je sois ici? Est-ce que ça vous dérange que je sois en train de filmer et de poser des questions? Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber la torche? Le projecteur, là, de lumière. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait tomber? Je rappelle que je suis toute seule dans la maison. Il n'y a pas de chat qui a sauté sur la table, vous l'auriez vu. Je suis toute seule. Personne n'a joué à tirer dessus. Enfin, en tout cas. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Il y a eu un bruit en haut. Non, ça c'est le vent. Il y a eu un bruit en haut. Je vais peut-être remettre tout sur le bras et on va repartir un petit peu. Il reste plus beaucoup de batterie. Donc je vais aller faire très très vite. Et on va aller là-haut. Parce que de toute façon, depuis tout à l'heure, tous les bruits viennent de là-haut. Donc on y retourne. Ça filme toujours. Ah! Eh ben ça filme plus. Donc ça sera sans facecam. Désolée. Je n'ai plus de batterie. J'ai le détecteur EMF. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit? Montez. Je
Je recule pour savoir si le bruit qu'on a entendu vient du plancher. Je refais le même parcours. Non. Donc il y a eu... Ça c'est moi. Il y a eu un bruit quand on est arrivé. Enfin quand je suis arrivée. Je parle de moi à la troisième personne maintenant. Par contre le chat est toujours là. Ce qui me surprend un petit peu. Parce qu'apparemment d'habitude quand il y a des manifestations, les chats ne restent pas sur le palier. Après ils sont peut-être pas là. S'il y a quelque chose, c'est peut-être pas là. Auquel cas, je ne sais pas où c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un à cet étage? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit tout à l'heure? Pendant que je faisais la séance de PVE en bas? Est-ce que c'est vous qui avez... Il y a eu un petit bruit là, mais je ne sais pas du tout si... Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber le projecteur de lumière? Bon, je vais aller préparer. Je suis désolée. Je vais aller préparer le matériel, remettre tout à charger pour ce soir. Il n'y a plus de bruit du tout là. Il n'y a plus rien du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'en entends pas. On va redescendre. Bon, ben, je reviendrai plus tard. Ce soir ou un autre soir. Ça dépendra de choses qui sont indépendantes de ma volonté. Le détecteur EMF. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait réagir le détecteur? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le refaire à nouveau? Faire clignoter les petites lumières là, en vous approchant. Ça refait. Ah là, ici aussi. Alors tout à l'heure, il n'y avait rien qui a réagi. Et maintenant que je dis que je vais arrêter, vous êtes des rudes rigolos quand même. Bon. Est-ce que c'est vous qui venez de déclencher le détecteur? Attendez, je remets le stabilisateur parce que ça me fait mal à l'épaule.
Oui. J'aime pas du tout l'utilisation de l'EMF, mais là, enfin du détecteur. Est-ce que c'est vous qui venez de déclencher le détecteur EMF? Vous êtes remonté à l'étage? Vous étiez en bas peut-être? Bon, bah de ce coup-là, je vais remonter. Parce que s'il est passé par ici, il aura passera par là. Est-ce que vous êtes ici? C'est dingue, tout à l'heure, ça s'allumait pas du tout. Est-ce que vous êtes ici, en ce moment? Utilisez le détecteur, apparemment vous arrivez à l'utiliser. Non, vous ne voulez plus? Vous n'avez plus envie? Bon, bah je vais redescendre alors, puisque c'était quand même le projet initial. Descendre sans tomber. Et j'ai pas de facecam, vous voyez? Pénible. Et là, ça ne réagit plus, alors que tout à l'heure, ça avait réagi. Bon, il a rebougé. Vous bougez beaucoup, apparemment. Vous aimez vous déplacer dans la maison? Il y a un petit bruit. On va refaire un tour de la maison avec le détecteur avant d'arrêter pour ce soir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? On n'est pas allé là. On n'est pas allé dans la salle de bain. Non, rien. Il n'y a plus rien. Moralité. Un détecteur EMF qui réagit sur le palier au niveau de l'escalier. Un projecteur de lumière qui est tombé pendant la séance de PVE. Je ne sais pas s'il faut le prendre en considération, mais il y a eu aussi l'espèce de forme blanche que j'ai vue passer derrière cette fenêtre, qui était donc en face de moi pendant la séance de PVE. Et voilà, je pense que c'était déjà un bon retour dans la maison du Nord. Il y aura ensuite l'exploration nocturne de nuit qui aura lieu le plus vite possible. L'exploration nocturne a bien eu lieu quelques heures plus tard, mais cette visite de nuit n'a rien montré de particulier. Quelques bruits se sont fait entendre pendant la séance de PVE, mais cela n'est pas suffisamment éloquent pour être montré. La visite de jour a été beaucoup plus remarquable. Ceci montre bien que dans un même lieu, on peut obtenir des résultats complètement différents à un moment ou l'autre d'une même journée. Tout est histoire de circonstances. À bientôt pour le prochain épisode d'Occurrence paranormale.